attention, quand le verbe introducteur n'est ni au présent, ni au futur simple de l'indicatif, alors il faut vous apprêter à changer les temps verbaux aussi, car eux changent justement, et ils ne changent pas de n'importe quelle manière. Voilà. Il y a une certaine concordance de temps à opérer. On ne va pas mettre le temps qui plaît, voilà. Et le tableau de concordance de temps qui existe en la matière, en rouge, je vais fixer là, au discours direct. Ça veut dire, on va énumérer un certain nombre de temps ici. Ça veut dire ces temps-là, au discours direct, on va voir qu'est-ce qu'ils deviennent ici au discours indirect lorsqu'ils doivent subir une transformation. D'accord? Et justement, on va employer deux couleurs, donner les temps au discours direct en rouge et signaler leur transformation au discours indirect en bleu. Cela dit, on y va. Dans un premier temps, nous allons fixer, n'est-ce pas, le présent. Ensuite, l'imparfait. Voilà. Vous voyez? Ces deux temps-là. Si jamais vous devrez faire un changement doit s'opérer, c'est-à-dire vous avez dû lire une phrase et vous vous rendez compte que sa partie introductive n'est ni au futur simple de l'indicatif, ni au présent de l'indicatif, ça veut dire que ça vous indique qu'il va falloir faire des changements de temps verbaux entre guillemets au discours indirect. Et si entre guillemets, vous avez un verbe au présent de l'indicatif, ou bien vous avez un verbe à l'imparfait, ce qui se passe au discours indirect, il faut le maintenir à l'imparfait. Et nous allons, pour mieux les voir, faire ainsi. Vous voyez, ça veut dire que un verbe qui a besoin de changer, parce qu'on ne change pas pour changer, il faut d'abord regarder s'il y a nécessité de changer. Il y a nécessité de changer à quel moment? Lorsque le verbe introducteur est à un temps du passé quelconque. S'il y avait imparfait ici, passé composé, passé simple, plus que parfait, ça veut dire que ces verbes-là allaient changer. S'ils doivent changer maintenant, ici, vous avez par exemple, j'ai ma nouvelle robe. La règle vous dit que, la concordance de temps vous dit que, j'ai présent de l'indicatif, tu vas chercher dans la concordance. Présent de l'indicatif devient quoi? Ah, il devient imparfait. Voilà. Si c'était j'avais ma nouvelle robe, la concordance de temps vous dit quoi? Au discours direct imparfait reste imparfait. Donc, en partant au discours indirect, ça allait rester j'avais ma nouvelle robe. Voilà la première condition de concordance de temps, ou en tout cas la première condition de changement des temps verbaux. À la suite, d'accord, en prolongeant le tableau, on va le prolonger ici, et on considère que la colonne du discours direct continue, la colonne du discours indirect est là. Et lui donner un peu de taille, voilà. On va voir maintenant certains changements. Il n'y a pas que le présent et l'imparfait qui vont se retrouver entre guillemets. Vous pouvez avoir entre guillemets le passé composé. Vous pouvez avoir le passé simple. Vous pouvez avoir le plus que parfait.
Tout comme avoir enfin, n'est-ce pas, le passé antérieur. Le passé antérieur. Et regardez, on va se limiter à ces 4 temps parce qu'ils se comportent aussi de la même manière. Vous voyez? Pour ces 4 temps, on va... L'espace n'est plus grand, mais pour les rassembler, on va tirer une sorte d'accolade. Ainsi, voilà, pour rassembler ces 4-là et faire une flèche minimale. Quand vous avez ces 4 temps, eux tous restent en bleu ou plus que parfait. Voilà. C'est-à-dire, si un verbe est au passé composé, au discours direct, à la transformation, il devient plus que parfait. S'il est au passé simple, à la transformation, il devient plus que parfait. S'il est au plus que parfait, à sa transformation, il ne varie pas, il reste plus que parfait. Et enfin, s'il est au passé antérieur, sa transformation l'amène au plus que parfait. C'est ce que ça veut dire. Mais vous avez le cas du futur simple. Vous pouvez avoir dans l'énoncé un cas de futur simple. Vous voyez? Et lorsque vous avez le futur simple, vous l'aurez compris, lui, il devient un conditionnel présent. Un conditionnel présent. Voilà. Donc, le futur simple devient conditionnel présent, mais si on a évoqué le futur simple, n'oubliez pas qu'il y a un futur aussi antérieur. Futur antérieur. Et justement, vous l'aurez compris, lui, il va faire appel alors au conditionnel passé. Parce que le simple a appelé le conditionnel présent, donc l'autre futur va appeler, n'est-ce pas, vous voyez, le conditionnel passé. Et il y a un fait qui est là. Vous pouvez retrouver un dernier cas que je vais distancer un peu des autres pour ne pas le confondre parce que nous sommes, vous voyez, depuis là, nous sommes dans une concordance de temps, mais vous allez avoir un mode, c'est-à-dire l'impératif. Il vous arrivera de voir l'impératif dans les énoncés tel qu'on l'avait dit. Sa mère lui ordonne 2 points, va à l'école. Vous voyez, va à l'école est un impératif ici. Voilà. Alors, l'impératif, quand vous l'avez, généralement, il vous donne soit l'infinitif, ou il peut s'agir, n'est-ce pas, du subjonctif présent. Du subjonctif présent. Et voilà, si on s'en tient là, notre tableau pourrait se refermer ainsi pour matérialiser les critères ou les lois de la transformation des temps. Ça, heureusement ou malheureusement, on ne peut... Alors, je termine. Je disais, heureusement ou malheureusement, on ne peut faire autrement que d'apprendre cela par cœur. Quand vous êtes devant une phrase, il vous revient de vous rappeler ces lois-là. Qu'est-ce que tel temps appelle ou quel temps ce temps-ci appelle au discours indirect pour pouvoir appliquer. Sinon, vous allez toujours avoir, n'est-ce pas, des difficultés de transformation.
Donc vous voyez qu'au-delà de la transformation des pronoms personnels, des pronoms possessifs, des adjectifs possessifs, de la transformation des signes de ponctuation, etc., vous avez aussi là, n'est-ce pas, des transformations relatives aux différents temps. Et selon que, au discours direct, vous avez un présent de l'indicatif, vous allez faire la transformation avec un imparfait. S'il s'agit d'un imparfait, il ne varie pas, il reste l'imparfait. Et cela vous permet, n'est-ce pas, de fermer votre tableau définitivement. Je vais le faire là avec l'extrême droite. Voilà. Et s'il continue, selon qu'au discours direct, vous avez un passé composé, un passé simple, un plus que parfait ou un passé antérieur, la concordance de temps oblige, exige de faire appel au plus que parfait. Le futur simple et le futur antérieur se partagent le mode conditionnel ici. Vous voyez, soit le conditionnel présent ou le conditionnel passé. Et le seul mode qui va s'inviter ici parfois dans les transformations, vous avez l'impératif. On ne dira pas qu'il est un temps ici en tant que tel, sinon il n'est même pas un temps. À l'impératif, au discours direct, ça va vous obliger à avoir un infinitif. Voilà pourquoi dans la séance 1, souvenez-vous de la leçon, rappelez-vous le contenu. On avait dit, va à l'école, Samuel lui ordonne d'aller à l'école avec ER. Mais c'est parce que c'était un impératif qu'il a fait appel à un infinitif.